bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cette vidéo a pour but de présenter un peu l'administration du site de Nandi Boutique, comment accéder à l'espace d'administration, comment administrer les différents éléments du site. Donc pour pouvoir accéder à l'administration, on doit cliquer ici sur le menu Mon compte. Donc une fois qu'on clique sur le menu Mon compte, on doit enregistrer les informations d'administration, les informations de l'administration. Donc je mets les informations de l'administration. Donc le mot de passe, je crois que c'est ok. Voilà. Donc une fois que je me suis connecté en tant qu'admin, on voit ici bienvenue admin et on voit ici espace admin. Donc on va cliquer ici sur ce menu espace admin pour pouvoir accéder à l'administration du site. Donc l'administration comporte des dashboards. Le premier c'est le dashboard qui est là. Le deuxième bouton c'est les menus images d'accueil. On a les types d'articles, la liste des articles, la liste des commandes et puis envoi de mail. Donc déjà, on va décrire les menus un par un. Ici, image d'accueil. Image d'accueil ici a pour but d'ajouter les images qui vont défiler dans la page d'accueil ici. Voilà. Donc ici, c'est pour pouvoir ajouter les images ici pour la page d'accueil. Donc ce menu-là, ici, permet d'ajouter, de modifier, de supprimer une image et tout ça. Donc pour ce faire, on choisit ici l'image d'accueil ici en sélectionnant ce bouton-là. On met un titre ici, un titre 1, un titre 2. Le titre 1, c'est le grand titre qui est là. Par exemple, produit exclusif, c'est le titre 1. Le titre 2, c'est le titre qui est là, obtenir des articles. Voilà. Donc, et le titre du bouton. Le titre du bouton ici, c'est voilà, c'est le bouton qui est là. C'est-à-dire, si vous voulez mettre un bouton peut-être dans une page d'accueil pour être redirigé quelque part, c'est le titre du bouton qu'on met ici. Et puis le lien du bouton. Voilà. Donc, cette partie-là, c'est pour enregistrer ces différents éléments. L'image d'accueil. L'image d'accueil ici, qui sera l'image qui va s'afficher derrière ici. Le titre, le premier titre, le titre 1. Ça, c'est le grand titre qui est là. Le grand titre, par exemple, ici, produit exclusif. Le deuxième titre, c'est le sous-titre. Sous-titre ici. Là, par exemple, c'est obtenir des articles. Voilà, des articles ici. La partie du titre du bouton, ça c'est pour que le bouton puisse s'afficher. Et puis le lien du bouton, c'est pour être redirigé sur quelque chose. Voilà. Donc si vous voulez modifier un article, par exemple, une image, vous pouvez cliquer ici sur l'icône du crayon. Et là, vous pouvez modifier l'image ici. Si vous voulez modifier le titre, vous modifiez le titre. Si vous voulez modifier le titre 2, modifier le nom du bouton et puis le lien qui sera pris. Une fois que la modélisation est bonne, les applications sont enregistrées et ça enregistre les éléments. Vous pouvez aussi supprimer aussi une image que vous ne voulez plus. Voilà, vous pouvez supprimer une image que vous ne voulez plus et tout ça. Et donc ça c'est pour la partie de l'ajout des images d'accueil et tout ça. Le deuxième point concerne les types d'articles. Ici, ça concerne plus sur les rubriques. Les rubriques ici qui vont s'afficher là. Femme, grande taille, homme, voilà. Ça, ce sont les rubriques qui sont là. Donc ici, c'est une gestion des rubriques. On peut modifier la rubrique, supprimer la rubrique, voilà. Modifier, puis ajouter notre rubrique aussi, qui va s'ajouter là aussi. Voilà. Maintenant, pour une rubrique, on doit ajouter des sous-rubriques. Donc, par exemple, pour la rubrique femme, on a 5 sous-rubriques, à savoir haut, robe, haut, combinaison et ensemble, et puis bas. Donc, pour pouvoir gérer cette partie-là, on va cliquer ici sur le bouton ajouter un sous-type d'article.
Voilà, donc ici, on peut aussi gérer aussi les sous-rubriques qui vont s'afficher là. Les sous-rubriques vont s'afficher là, par exemple, robe, haut, combinaison, ensemble, bas. Pour les grandes tailles, c'est la même chose pour homme. Les sous-rubriques sont haut, bas, chaussures, sous-vêtements. Pour les enfants, là, on a deux sous-rubriques seulement, petits filles, petits garçons et tout ça. Donc, cette partie-là permettra de gérer les sous-rubriques des, des, des rubriques en question. Maintenant, pour chaque sous-rubrique aussi, on a des sous-sous-rubriques. Par exemple, pour la sous-rubrique robe, on a trois sous-rubriques, robe longue, petite robe, robe sexy. La sous-rubrique haut, on a aussi le sous-rubrique chemise et tout ça. Donc, pour gérer ça encore, on va venir encore recliquer sur ajouter un sous-type d'article. Voilà. Là, on a cliqué sur la sous-rubrique robe. On a aussi robe longue, robe, petite robe et robe sexy. On peut aussi modifier, supprimer ou ajouter voilà, les différents articles, les différentes sous-rubriques de la sous-rubrique robe en question. Donc, c'est ici que se fait la gestion des rubriques. Vous pouvez, grâce ici, à ajouter une rubrique, supprimer une rubrique, modifier une rubrique si vous voulez aussi, si vous voulez aussi ajouter aussi des images à une rubrique. Voilà, ces images qui sont là, par exemple, pour la sous-rubrique, pour les rubriques qui sont là, ce sont les images en fait qui s'affichent là. Voilà, les images qui s'affichent là, accessoires, hommes, femmes et tout ça. Donc ça, c'est cette partie-là pour laquelle on enregistre les rubriques. Maintenant, les articles, c'est là qu'on enregistre les articles en question. Voilà, on a le formulaire en haut d'enregistrement de l'article et puis on a la gestion de l'article ici. Voilà. Donc ici, l'article comprend quoi? Le libellé, le prix, la taille, la couleur, la matière. J'ai rajouté aussi le poids pour permettre, de pouvoir calculer en fonction de l'adresse de livraison choisie et puis du poids des articles pour permettre de calculer le prix de l'expédition et tout ça. Donc ici, le poids, il est en kilogrammes et le poids doit être renseigné automatiquement en kilogrammes. Maintenant, un point important que je vais noter ici, c'est que si on veut renseigner le poids, par exemple, si peut-être l'article fait 0,1 kg, quand on vient renseigner ici, on ne renseigne pas 0,1, on doit renseigner 0,1. Voilà, on doit renseigner ici 0,1. Voilà, si l'article fait 1,2 kg, on renseigne ici 1,2 kg et non 1,2 kg. Cela va permettre de faire bien les calculs pour pouvoir faire sortir les prix de l'expédition et tout ça. Donc pour l'article aussi, on a le stock. Donc quand on enregistre un article en question, on met en fait la quantité de stock de départ. Voilà, on met la quantité de stock de départ et en fonction des commandes qui seront effectuées, le stock sera décrémenté. C'est-à-dire si peut-être pour cet article, on a 10 habits du stock au départ et que quelqu'un commande un article, voilà, le stock va diminuer. S'il a commandé un article, lorsqu'on le représentera, le stock sera neuf et tout ça. Ici, on peut choisir l'image du produit en question, mettre le détail du produit, et puis ici, sélectionner les types d'articles et les sous-types d'articles ici. Voilà, donc ici, on a les types d'articles qui sont là. Par exemple, on sélectionne femme. Par exemple, l'article là, si c'est du type femme, le sous-type, c'est quoi? Robe, haut, combinaison. On sélectionne robe, haut, combinaison. Et le sous-type, c'est quoi? Robe longue, robe sexy et tout ça. Donc, une fois qu'on a renseigné tous ces éléments-là ici, et qu'on a pu enregistrer, les informations vont s'afficher dans le tableau qui est en bas. Voilà, tous les articles vont s'afficher dans le tableau qui est là avec toutes les informations possibles, à savoir le libellé, l'image, le libellé, le prix, les détails, le poids, l'article, le stock, le type de produit, voilà. Donc ici, on peut faire une recherche même du produit en question. On peut rechercher si la recherche sera filtrée en fonction du nom qu'on met. Par exemple, article 1, par exemple, je cherche l'article 1. Voilà, l'article 1 va s'afficher ici. Voilà, je recherche ici l'article 1 par exemple. Lorsque je mets ici l'article ici, voilà, ça affiche en fonction du nom, voilà, de tous les éléments qui sont là. Donc ici, si vous voulez rechercher un produit à modifier, vous cliquez ici et
quand vous mettez le nom du produit, le résultat sera filtré en fonction du nom qu'on mettra. Donc, on a aussi les boutons de modifier un article, supprimer un article et tout ça. Donc, lorsqu'on clique peut-être sur modifier un article ici, voilà, les informations de la modification sont mises en haut ici. Et puis, on peut modifier l'article qu'on veut. Voilà, on modifie le prix ici, peut-être 1000 francs. La taille, c'est S. La couleur, c'est rouge, par exemple. La couleur, c'est rouge. La matière, c'est du textile de poids 0,1 kg. Le stock, c'est 7. Et puis les détails, et puis aussi les différents types et tout ça. Donc, dès qu'on a fini, on enregistre ici. Et les informations seront enregistrées automatiquement là. Voilà. Là, on a modifié ici le prix ici et tout ça. Donc, si on veut supprimer un article, on a qu'à cliquer sur le bouton supprimer. On dit êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'article? Si oui, on supprime, sinon on ne supprime pas. Voilà. Donc ça, c'est ainsi présenter la gestion des articles. Donc tous ces articles-là seront affichés ici en fonction du type de rubrique qu'on a choisi. Voilà. Et puis aussi, ce qui a été fait, c'est que les articles récents, c'est-à-dire dans l'accueil ici, les 4 premiers articles récents seront ajoutés pour chaque rubrique, c'est-à-dire si pour la rubrique femme qui est là, par exemple, ce sont les 4 derniers articles ajoutés qui seront visibles ici à l'accueil. Si la personne veut voir tous les articles, elle a qu'à cliquer sur le menu femme qui est là. Voilà, elle peut cliquer sur le menu femme et voir tous les articles ici qui seront ajoutés. Voilà, elle peut cliquer sur le menu grande taille aussi pour voir tous les articles grande taille qui sont ajoutés. Et puis la personne se peut filtrer ici en fonction du sous-rubrique qui est là, peut-être haut. Voilà, on a les hauts ici. Si les images seront affichées ici, on a aussi peut-être des sous-rubriques aussi, robe longue, robe courte, robe sexy. Donc, la personne pourra filtrer vraiment. Ces menus sont cliquables au fait. Et en fonction des images qui seront affichées, qui seront enregistrées dans l'administration, les articles vont s'afficher si on clique partout. Voilà. Donc, voici un peu présenté la partie de la gestion des articles. Maintenant, ici, la liste de commandes. La liste de commandes, au fait, c'est la liste de commandes que les clients auront passé sur le site. Donc, dès qu'un client passe une commande, en même temps ici, directement, on aura ici la gestion de ces commandes qui sont là. C'est-à-dire, on a le numéro de commande, la date, le montant de la commande et tout ça. Et on peut cliquer sur le détail de la commande pour voir le détail de la commande. La personne a commandé quoi. Voilà. Donc, c'est là qu'on gère en fait toutes les commandes des clients. Voilà, on peut voir la commande de tel, le détail, la personne a commandé ceci, ainsi de suite. Voilà. Donc ça c'est pour la partie liste de commandes. Et enfin le dernier menu, c'est l'envoi de mail. Voilà. Ici, l'envoi de mail, comment ça se passe? C'est-à-dire, c'est un mail qui sera envoyé à tous les utilisateurs qui seront enregistrés dans la base de données. Voilà. Donc s'il y a des users enregistrés dans la base de données et que vous voulez envoyer des mails, peut-être des mails de promotion et tout ça, vous mettez ici l'objet de votre mail et puis le détail de votre mail. Une fois que vous cliquez sur enregistrer ici, voilà. Donc le mail a été envoyé à tous les utilisateurs qui sont enregistrés sur votre site. Voilà. Et aussi pour recevoir aussi tout ce que vous leur direz. Voilà. Donc pour se déconnecter de l'administration, on clique ici et logout ici, voilà, déconnexion ici. On se déconnecte de l'administration. Voilà. Donc voici ainsi présenté la partie administration du site de notre boutique. Merci.